Bonjour, alors ça y est, on a un petit peu plus de liberté. Je vous souhaite une bonne matinée. Pour moi, c'est dimanche matin. Pour vous, ça sera le jour que vous prendrez la vidéo en fonction de votre rythme. J'ai vu que toujours vous aviez bien repéré que vous pouviez prendre certaines séances, différentes ou pas, en fonction de votre rythme. C'est parfait. Je vous souhaite de passer une bonne journée au moins pour ce dimanche-là et pouvoir profiter un peu de la neige, parce que la neige est arrivée, c'est bien, on sera dans l'imprégnation de Noël au moins. Et puis pour cette séance, on est toujours dans cet espace haut. Ce que je vais vous proposer, c'est déjà de faire un petit équilibre. L'équilibre, on va le faire en culbuto. Ça veut dire qu'on était toujours en mouvement, puis ce confinement nous a imposé arrêt sur image, stand-by. Alors pour retrouver la verticalité, on va faire un petit équilibre. Un lavage de poumons, ça vous pourrez le prendre comme ça. La vidéo risque de durer un petit peu plus longtemps. Comme ça, vous pourrez prendre, si vous souhaitez que le début, vous pourrez prendre que le début et que la fin, si ça vous convient. Donc un petit lavage de poumons pour bien décoller et puis ouvrir. Et en posture, pour cette séance, on va faire le pigeon. Pas la colombe, symbole de paix, de pureté, le petit pigeon. Le premier degré, puisque le pigeon voyageur, attention, pas plus de 20 km, donc on va faire le premier degré, c'est pour ouvrir les hanches, assouplir. On fera bien dans l'axe. Si vous avez des soucis comme ça de hanches ou de genoux, on va rester dans l'axe, mais ça permettra de travailler la hanche. Et puis, une relaxation. Donc, pour cette séance, il suffit simplement d'avoir un tapis, les coussins, une couverture pas loin pour la relaxation, pour que vous puissiez la tirer à vous et être bien au repos. Voilà, je vous propose de démarrer debout et on s'installe en verticalité. Alors, le bassin, pour trouver le bon écart, il y a un point de repère qui est, je trouve, tout simple. Vous serrez vos deux pieds, collez vos chevilles, vos genoux, et vous allez, à partir du contact de vos deux pieds, l'un contre l'autre et dessus le sol, écarter les talons. Posez-les, ouvrez vos pointes, et là vous avez la largeur de votre bassin. Posez bien vos appuis, pied gauche, pied droit. Et là, je vous proposais tout à l'heure d'ouvrir un tout petit peu les bras, le cubuto. Vous savez, vous avez l'image du cubuto. On va faire un pingouin. Tiens, dans la neige, on peut, hein, avec le verre plat de ce matin. Là, alors vous allez poser bien d'abord l'appui sous vos deux talons. Passez sous le creux, les orteils, le cubuto à la limite de se soulever. Les mains à peine écartées du buste vont vous aider. Alors, je passe à l'avant. Je laisse le poids du corps s'étaler déjà sur tous les petits coussinets sans les crisper. Passez creux du pied. Talon. Limite que les orteils. Alors là, pour bien tenir, serrez votre ceinture abdominale, les fessiers, laissez-vous aller à l'arrière. Nuque bien longue, les bras, les épaules bien détachées du cou, la nuque est longue, le menton est rentré. Et on passe à l'avant. Sentez les talons qui se limitent de se soulever, serrez vos fessiers en même temps. On travaille la ceinture abdominale. À l'arrière, à l'avant, arrière. Et là, on va faire côté. Côté gauche, emmenez votre corps en inclinaison latérale. Le pied droit est de plus en plus léger, le pied gauche est de plus en plus lourd. Revenez au centre. Et là, à droite. Revenez au centre, corrigez nuque, menton, arrière, avant, arrière, avant, à gauche, à droite. Pensez oreille, nuque. Allez, un joli petit pingouin, toujours en mouvement. Et maintenant, arrière, avant, gauche, droite. Encore un petit. Allez, laissez votre petit pingouin.
s'installer sous une neige bien glacée. Et ce mouvement qu'on a régulièrement dans la journée, quand on a un rythme, on va l'arrêter tranquillement. Laissez-vous encore un petit peu bercer. Doucement, laissez le contact des mains retrouver les cuisses. Et ramenez le poids du corps. Là, juste centre de gravité, le ventre. Et laissez redescendre entre vos deux pieds. Et lâchez. Détendez les genoux. Laissez l'empreinte de vos deux pieds s'enfoncer dans cette neige. Détendez vos doigts. Lâchez le visage. Et laissez glisser le souffle tout au fond. Tranquillement. Et puis on va prendre le regard devant en même temps que les mains. Une toute petite respiration à l'avant. Expirez. Détendez les épaules. On va détendre cette fois les pieds. Et je vous propose un lavage de poumon pour bien réveiller la cage thoracique, évacuer, stimuler avec le bout des doigts. Mais écoutez, ça doit être des mouvements quand même assez résonnants. Sur le haut, le thymus, là sur les côtes, les épaules. Et comme on a une cage thoracique et un poumon qui passe aussi à l'arrière, tapotez, on va réveiller. Et après on frotte, chaleur, épaules, devant, croisés, derrière. Et là, comme on a bien réveillé la cage thoracique, on va prendre un tout petit souffle tout léger. N'en prenez pas trop pour étouffer. Laissez l'inspire arriver tranquille. Et on va lâcher à l'avant. Avec la bouche, on expire. Laissez descendre vos bras. Poupée de chiffon, la tête, la nuque. Lâchez un soupir. Et remontez tranquille. Si vous avez mal au dos, vous mettez vos mains au-dessus des genoux. Et remontez tranquille. Voilà. Et on va le faire encore 2 fois. Tapotez, bout des doigts. Alors, on commence toujours là. La cage thoracique, le haut, thymus, les basses côtes. À l'arrière, là, toutes les côtes de derrière. Allez jusqu'où vous pouvez. Devant. Les épaules et on frotte. La chaleur, vous sentez que ça va commencer à diffuser. Arrière, dos des mains. Un petit souffle devant. Et lâchez. Lâchez bien, laissez aller. Bras détendus, genoux. Remontez tranquille. Et là, le dernier, faites-le à votre rythme. Je vous laisse faire. Vous devez sentir que ça vibre dessous vos doigts. Voilà, lâchez bien la chaleur. Vous devez percevoir une chaleur comme si vous aviez encore l'empreinte de vos doigts sur toute la cage thoracique. Réchauffe et dégage. On va conclure avec un petit mouvement d'inspiration complète et détendez. Pour réveiller le corps en douceur, je vais vous proposer le premier degré de la salutation au soleil en chantant. C'est-à-dire qu'on va inspirer normalement et on va s'envoyer de la lumière à l'intérieur. Surya, c'est le soleil. Alors, je le fais.
faites-le comme vous percevez à la maison. Là, vous avez le plaisir de le faire comme vous avez envie. Il y a des jours où les sons vont sortir, d'autres pas, ou bien mentalement, ou pas du tout si vous n'êtes pas à l'aise. Je propose ça, c'est pour pouvoir apprendre à expirer. Et surtout, l'expiration en chantant permet de le faire naturellement et suffisamment longtemps. Alors essayez, ce sera l'occasion. Je vais peut-être me mettre de côté pour que vous puissiez bien voir le mouvement. Alors au départ, le premier mouvement, on va le faire devant. J'expire. Alors toujours, hein, cette relation, ça n'a rien à voir avec une prière. Hein. On est du côté gauche, Chandra, c'est l'intuition, le féminin. Le soleil Surya à droite, je fais le lien, je rassemble, j'expire. Regardez le bout des doigts, expirez, la nuque est longue, le menton est rentré. On va s'envoyer de l'énergie là, à la poitrine. N'en prenez pas trop, tout simple, devant. Et on va renvoyer l'expire en mettant le son. Si vous n'avez pas envie de faire ce son sur Ya, Namaha, c'est à moi, faites le son qu'il faut. Surya, Ya, Namaha. Je m'envoie de la lumière. On a besoin pour être rassuré. Et puis, on va l'envoyer devant. Là, on l'a fait dans le cœur. Anahata. On va l'envoyer devant. Pensez bien, bout des fesses. Derrière, genou. J'envoie devant. Je pose mes deux coudes sur la base de mes genoux. Surya Namaha. Visage. Alors, collez pas votre visage sur les deux paumes de main. Hein. Elles sont une bonne distance entre le bout de votre nez et les deux paumes de main pour que vous sentiez encore la chaleur. Par contre, essayez d'étirer votre colonne. Bout des fesses bien derrière, la nuque est longue, le menton est rentré, mes épaules sont bien ouvertes. Et laissez tirer votre dos, parce que cette fois j'envoie la lumière dans le visage, mais aussi une partie du haut du corps. Et on va le faire en descendant, on inspire et on lâche. On essaie quand on inspire de détendre les genoux, si je peux, contact ventre-cuisse, et je lâche à l'avant. Surya Namaha. Lâchez bien, laissez bien là ses côtes sur vos cuisses, lâchez la tête, la nuque. Et je vais vous proposer de faire une petite torsion. Veut dire que ma main droite, mi-mollet, mon autre sur le bout des fesses, et j'ouvre devant. Je ne regarde pas au plafond, je regarde sur le côté, j'ouvre. J'expire devant et là, Surya. De la douceur. Même chose à gauche, ouvrez. J'inspire quand j'ouvre et je lâche. Surya Namaha. Ça me permet de bien vider ma cage thoracique et mon poumon. Je remonte tranquille et là je repousse sous mes deux pieds. Je m'aide avec mes mains, je remonte. Tranquillement. Et je ramène ma main. Mes deux mains se retrouvent tranquilles. Je joins et je finis Surya Namaha. Les coudes en direction du sol. On va le refaire encore 2 fois. La deuxième fois, je fais avec vous le son. Le troisième, il vous appartient. Alors, pensez bien à l'écart de vos genoux, la nuque longue. Là, je commence à expirer, j'étire bien ma nuque. Bout du nez, fonction de mes deux majeurs. Expirez. J'ouvre. Surya Namaha. Si vous voulez, vous faites le petit mouvement. Surya Namaha. Laissez bien la distance. Envoyez dans tout le visage. Bout de la colonne. Là, j'inspire. Je mets bien mes côtes sous mes cuisses. Ouh.
bouge, je tends mes jambes si ça va. Hein. Torsion, je l'ai fait à gauche, cette fois je la fais à droite. Mettez bien votre main mi-mollet pour que le bras et l'avant-bras soient en angle droit. Ça permet d'être bien stable. Bout des fesses, j'inspire. Je lâche avec le son au milieu. À gauche. Lâchez. Je repousse l'énergie sous mes deux pieds, je remonte. Si je suis en forme le matin, je peux faire une petite extension. Pour l'extension, j'emmène mon pubis d'abord à l'avant. Sinon, alors je cambre et je me fais mal au ras. Je veux dire, je serre mes fessiers, le pubis, le nombril, j'emmène d'abord mon pubis à l'avant. Ça me permet d'aller en extension, mais pas d'avoir les reins et d'être en mauvaise posture. L'extension, il faut vraiment d'abord que le bassin soit devant. Sinon, si je pars comme ça, coup de rein. Emmenez votre pubis à l'avant, le dos est plat. Si vous n'avez pas trop mal au cou, regardez un peu le ciel. Là, c'était l'extension, je ramène. Si par contre je sens que j'ai une tension et que je suis sur le matin, je m'arrête. Là, je remonte, tranquille. Je fais mon petit sommet de sapin et je redescends. Ok? Essayez vraiment d'adapter en fonction de comment vous êtes. Hein? Surtout si vous faites ça le matin, c'est pas la peine. Là, je vais faire les mouvements avec vous et je vous laisse faire le son. Pensez bien. D'abord, expirez. Et lâchez. Détendez bien. Là, on a fait une petite torsion. Le mouvement de côté permet d'assouplir le dos, d'ouvrir bien la cage thoracique. Cette fois, on va étirer l'arrière des jambes pour préparer pour la posture du pigeon. Alors, l'arrière des jambes, c'est Prasarita. Hein? Donc, on ouvre bien la longueur d'une jambe, hein, suffisamment grand. Hein. J'ai déjà remarqué dans les cours que les gens ont tendance à faire des trop petits. Une bonne largeur, les pieds dans l'axe. Et les deux mains là vers le pied de laine, et vous imaginez qu'avec le bout de vos fesses, vous allez ouvrir la porte de derrière. Alors, poussez bien cette porte, elle est toujours dure à ouvrir. Poussez bien, les mains restent bien hautes, sur le haut des cuisses, pour pouvoir déjà placer bas du dos, le bout des fesses, jusqu'à la taille. Ouvrez bien vos lombaires. Je vais me mettre de l'autre côté, vous verrez mieux. Ouvrez bien vos lombaires, veut dire que je les aère là, du bout des fesses jusqu'à la taille. Mes mains sont bien tendues. Ouvrez. Voilà, rentrez bien la nombril. Ce qu'on a tendance, c'est trop arrondi. Donc là, de là jusque là. Main. Et puis pour voir bien poser l'espace entre les omoplates et la nuque, descendez un peu vous. Main. De gauche et droite de vos cuisses. Ouvrez le dos, les épaules. Creusez pas, n'arrondissez pas. Essayez d'avoir un dos plat. Et si je peux, je vais plus bas. Si j'ai mal, je plie mes genoux, hein, sinon je les tends. Et là, j'aligne ma nuque, mes épaules, mes lombaires. J'essaie d'imaginer un joli plateau sur mon dos. Alors j'inspire depuis le bout jusqu'au-dessus du crâne. J'ouvre mes épaules. Faites plusieurs respirations. Avec la vidéo, vous pouvez très bien vous arrêter sur un mouvement qui vous va
et d'étirer l'arrière des jambes. Et puis quand vous en avez assez, vous posez vos deux poings, vous pliez les genoux, puis vous faites des petits pas chassés pour tout ramener la largeur de votre bassin qui va vous permettre, point gauche à droite, de poser un genou, puis l'autre. Et là, comme d'habitude, on va se détendre en posture d'intériorité, en Tadasana. Alors le front au sol, les deux avant-bras le long des tibias, enveloppez bien vos épaules avec vos genoux. Et là, lâchez bien. Ne serrez pas trop vos genoux pour que vous puissiez bien détendre le ventre. Lâchez la nuque, laissez faire. Si vous avez mal, vous vous rappelez, vous vous mettez à quatre pattes. Les paumes, pensez bien à mettre vos paumes au ciel, parce que comme ça, vous avez les épaules qui ne sont pas suffisamment détendues. Et puis le front, en direction du creux des deux coudes, et vous lâchez tout. Laissez faire, tranquille. Vous laissez l'arrière du dos se détendre, la nuque, le ventre. Sinon, posez tout, enveloppez bien surtout. Là, et lâchez. On va inspirer dans la colonne. Depuis le bout des fesses jusqu'à cet espace qu'on a fait dans un premier temps, la taille. Un petit filet de soie. Longez jusqu'au petit creux des omoplates. Et laissez glisser dans les deux bras jusqu'au doigt. Continuez à le faire plusieurs fois pour bien détendre l'arrière du dos. On a ouvert, tapoté, fait circuler dans toute la cage thoracique. Là, on lui met du souffle, de l'énergie, pour bien détendre toutes ces émotions, pas évident, les fêtes, la famille. Entre savoir ce qu'il faut faire, se protéger, puis profiter, c'est compliqué. Alors lâchez bien. Si vous avez aussi mal à la nuque, il y a les deux poings l'un contre l'autre, avec le point du dessus où vous posez au milieu du front, puis vous lâchez bien la tête. Ça dépend de la longueur de vos bras. Trouvez ce qui vous va. C'est pas vous qui devez vous adapter aux postures, tout le yoga peut s'adapter à vous. Il y a tout un tas de possibilités dans les postures. Et puis, alors, si vous êtes en mouvement d'intériorité, pour revenir, vous mettez vos mains de gauche à droite. Et on va passer à quatre pattes. Et là, je vous propose de faire le pigeon. Alors, je vous montre déjà de côté pour vous montrer la posture des hanches. Puis après, je me mettrai devant pour vous montrer comment installer les doigts. Donc, vous êtes un bon quatre pattes. Les mains devant. Vous allez laisser glisser, on commence toujours par la gauche. Laissez glisser votre genou, le talon sur la fesse. Ou la fesse sur le talon, comme vous voulez. Posez bien vos hanches. Si douleur, un petit coussin. Prenez le temps avant de partir. Vous mettez un petit coussin, vous posez votre coussin. Comme ça, vous avez l'écart du genou qui vous va. Si vous sentez qu'aujourd'hui c'est bon, restez bien dans l'axe. Restez bien dans l'axe pour pouvoir... Je vais enlever pour que vous puissiez bien voir les hanches. Voilà. La hanche, posez bien talon, fesse. Le coup de pied est allongé derrière. Et on va poser les mains, pigeon, devant, pour, une fois qu'on aura trouvé le bon écart, ouvrir la cage thoracique. Cette posture capota, qui est le pigeon, permet d'assouplir la hanche, mais aussi d'ouvrir la cage thoracique. Alors, assouplir la hanche, mais vous allez sentir aussi, ça tonifie les fessiers et les cuisses, et on ouvre le sternum. Donc, les mains sont de gauche et droite du genou, en crochet si vous pouvez, emmenez le sternum, mais avant d'emmener là pour pas creuser, je serre mes fessiers, serrez bien, emmenez le pubis à l'avant. Vous n'êtes pas obligé de vous écraser sur votre talon.
Prenez de la force sur vos doigts, ouvrez votre poitrine et regardez devant, nuque longue. Le pigeon. Alors on fera un jour le pigeon royal qui est en parade, mais là, une certaine souplesse. Ouvrez bien, ouvrez, inspirez, emmenez la poitrine à l'avant, serrez bien votre ceinture abdominale, mettez bien votre hanche dans l'axe. Épaules de gauche et droite, poussez sur vos doigts. Allez, un beau sourire, pigeon. Expirez dans le fond du bassin sans vous écraser sur votre talon. Ouvrez la poitrine, emmenez le sternum à l'avant. Poussez sur vos doigts, ouvrez. Et laissez vos hanches ouvrir en expirant tout au fond du bassin. Allez, encore un. Un sourire, allez, serrez bien les fessiers. Expirez. Et là, pour quitter la posture, attention, prenez vos poings de gauche et droite, retournez vos orteils de la jambe qui est derrière allongée, soulevez le genou et ramenez, détendez. Lâchez bien, lâchez. Ramenez les deux genoux l'un à côté de l'autre sans les coller, mais c'est pour ramener la hanche, les deux hanches dans le même axe. Détendez bien. Gonflez le ventre un petit coup, lâchez. Encore une fois. Vous gonflez bien le ventre, ça vous fait un gros ballon. Lâchez. Et on va reprendre de l'autre côté. Alors, un quatre pattes. Bonne largeur de bassin. Et vous glissez la jambe droite. Laissez le coup de pied glisser. Genou posé, fesses, talons. Vérifiez. Si j'ai mal, hein, je répète, un petit coussin soit sous le coup de pied, soit entre le genou et le mollet. Et si j'ai pareil, si j'ai un coup de pied qui est délicat, je mets un petit coussin sous le coup de pied. Hein. N'hésitez pas. Et là, vous allez trouver la bonne distance entre votre fesse et votre talon. Une fois que vous êtes à l'aise, le bassin dans l'axe, les mains. Alors, ni trop à l'arrière, ni trop à l'avant. Bonne distance. J'ouvre bien mon bassin. Je vérifie mon coup de pied derrière. Je me laisse glisser. Et j'ouvre. Prenez appui sur vos bouts de doigts. On est le sternum à l'avant, la nuque est longue, le menton est rentré. Inspirez. Depuis le haut du corps, serrez bien votre pubis. Expirez dans le bas-ventre. N'écrasez pas talon, pensez, hein. Talon fesses, vous n'écrasez rien du tout. Ouvrez, emmenez les épaules de gauche et droite. Allez, un sourire, nuque bien longue. Pas plus de 20 km, hein, le pigeon. L'image du pigeon, elle a besoin d'être embellie. Hein. On emmène la colombe dans de la pureté, la paix. Le pigeon, des fois, on le courage. Allez, emmenez-lui une belle image. Expirez dans le bassin. Encore un. Sternum à l'avant, serrez bien le pubis des fesses. Ouvrez les épaules, la nuque est longue. Expirez au fond du bassin. Emmenez un point, puis l'autre. Retournez bien, pensez à bien retourner vos orteils. Ça vous permet de soulever la jambe. Et la posez le genou. Et lâchez bien, ouvrez bien vos cuisses pour bien détendre. Les coups de pied sont allongés. L'intériorité entoracale, lâchez. Oh, lâchez bien. Un petit moment de détente, de pause pour pouvoir savourer la posture. Vous avez senti, ça étire les hanches, ouvre, libère. Ce qui permet de toujours être dans ce bassin, d'apaiser cette eau calme. Et puis je vais vous proposer de vous allonger, passer à plat ventre, les mains l'une sur l'autre et le front sur la main du dessus. Et ne mettez pas vos coudes tout rétrécis, laissez-les partir de gauche et droite. Posez bien votre front. Et là, vous avez un beau triangle, hein, où pas de rétrécissement, lâchez cette nuque secoue. Ouvrez bien vos hanches, pensez à bien ouvrir vos hanches. Veut dire que les talons sont de gauche et droite et les pointes des orteils se regardent. Lâchez bien.
Ces hanches qu'on a assouplies dans l'axe, cette fois, on va les détendre. Vous sentez l'ouverture, le lâcher-prise. Et en mettant le souffle, on va détendre l'intérieur des deux fémurs qu'on a étirés. Alors, l'image, c'est toujours que vous allez gonfler votre ventre, pousser, pousser, pousser sur votre ombilic. Vous avez l'opposition du sol, bien sûr. Mais laissez le souffle passer déjà à l'avant, tout en bas vers le pubis, à gauche, à droite et tout au-dessus. Un gros ballon qui ne peut pas s'ouvrir, mais il va s'ouvrir quand même. Allez, ouvrez, 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 inspirez, 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 poussez sur votre abdomen et laissez le souffle sortir par l'arrière. Laissez-le partir depuis le bout de la colonne, dans tous vos reins, de gauche et droite, jusqu'à la taille. Faites-le 3 fois. J'inspire. J'ai toujours la même image, c'est ce ballon de baudruche quand on souffle dedans qui ne s'ouvre pas du tout, puis tout d'un coup, il s'ouvre malgré vous. Laissez-le bien s'arrondir devant, en bas, à gauche, au-dessus, à droite. Un temps poumon plein et laissez le souffle sortir dans vos reins. Tout le bas de la colonne, à gauche, à droite, comme si il aérait tous vos disques. Laissez le souffle, l'air, aller du bout de la colonne jusqu'à la taille. Je vous laisse le faire encore une fois, votre rythme. Et puis tout doucement, vous allez passer à plat dos, revenez sur votre tapis, plat dos. Voilà, on va ramener les hanches dans l'axe avec un tout petit mouvement qu'on fait régulièrement. Vous décollez les pieds du tapis, où vous les avez devant vous, pliés, les mains, bien les mains, sur le haut de vos cuisses ou la base de vos genoux. La nuque est longue, le menton est rentré. Un petit mouvement avec les bras veut dire que mes deux mains elles vont éloigner les genoux de mon buste, les bras se tendent, et je m'arrête juste quand je sens que mon épaule va décoller. Je m'arrête. Là, vous sentez que vos lombaires se creusent un peu. Rentrez votre nombril, plaquez bien, et ramenez vos genoux contre votre buste, et vous vous arrêtez quand les deux coudes sont à la taille, posés au sol. Vérifiez votre nuque. Et là, je reprends. Je pousse, j'allonge mes bras, j'inspire, j'inspire, j'inspire. Je sens que mes lombaires font un petit creux. Je serre bien mon pubis. Mon nombril, le nombril colle à la base du dos, colle sur le tapis. Et là, je ramène mes genoux à la poitrine. Mes coudes sont de gauche et droite de la taille, ma nuque est bien longue. J'expire. Ça, le matin, tranquille. Ça demande un tout petit peu d'énergie. Vous pouvez même faire ça sous les draps. Je pousse tranquille, j'inspire. Je rentre bien mon nombril, je plaque tout sur le tapis et mes genoux ramènent à la poitrine, mes coudes de gauche et droite. Étendez bien. On va se faire un gros câlin. Alors le câlin, on serre bien ses genoux contre soi. Si je ne peux pas, parce que j'ai les hanches qui me dérangent, eh bien, je le fais là, hein, tout simplement, et je repousse au-dessous, si j'ai mal aux genoux, ou de chaque côté de mes jambes. Essayez de trouver ce qui vous va. Sinon, le gros câlin, je serre bien genoux, poitrine, et là, j'inspire, je gonfle mon ventre devant. J'expire, 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 j'expire. Avec mes bras, je rapproche de plus en plus. Cuisse, côte, genou. Expire, 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 expire. Essayez de prendre conscience que mes deux épaules sont plaquées. Est-ce que ma nuque est longue, mon menton est rentré? Là, vous êtes en fin d'expire. Vous avez vraiment le contact ventre, cuisse, genou, poitrine.
Je reprends l'air dans mon ventre, un gros ballon, ça les éloigne. J'expire, 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 et si je peux, à la fin, j'emmène le front contre mes genoux, j'expire, 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 j'expire. Nuque bien longue, expire, 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 expire. Et quand je redescends, surtout je ne ramène pas ma tête avec le menton au plafond. Je rentre bien mon menton à la gorge, je dépose tranquillement la petite boule du crâne. Voilà, laissez la tête, la mâchoire se délier, défaites votre petit câlin, allongez une jambe, puis l'autre, et là vous allez tout lâcher. Laissez tomber vos pieds de gauche à droite. Les mains sont éloignées du corps, les doigts présentés au plafond. Et là, appréciez le contact de tout votre corps sur le tapis. Laissez faire. Peut-être que vous sentez un endroit un peu plus lourd que l'autre. Laissez le tapis vous accueillir. Lâchez la mâchoire, avalez peut-être votre salive si vous sentez encombré et détendez la mâchoire. Laissez une image, c'est les oreilles qui glissent dans le cou, les tempes gauche et droite du tapis. Les deux pommettes sont larges, s'étalent, et le front lisse. Les yeux glissent tout au fond des orbites. Lâchez toute la tête, détendez. Et je vais vous proposer de visualiser votre talon gauche. Visualisez votre mollet gauche, votre cuisse et votre hanche gauche. Visualisez toute votre jambe gauche. Et puis, oubliez. Visualisez votre talon droit, votre mollet droit, votre cuisse droite, votre hanche. Et oubliez. Visualisez le dos de votre main gauche, votre avant-bras, votre bras, votre épaule. Visualisez tout votre bras gauche. Et puis, oubliez. Visualisez le dos de votre main droite, l'avant-bras, le bras, l'épaule. Et puis, oubliez. Visualisez votre fessier gauche, fessier droit, vos reins, pubis, tout votre abdomen. Visualisez tout votre bassin. Et oubliez. Visualisez votre thorax, les côtes, dessous, déposées sur le tapis, de gauche et droite, votre poitrine, gauche et droite. Visualisez tout votre buste et oubliez.
Visualisez le cou, votre cou, dessous, dessus, toute votre tête, visage, poids crânienne, cuir chevelu. Visualisez votre cou, toute la tête et oubliez. Visualisez juste votre bout de nez, vos deux narines. Et laissez rentrer un tout petit souffle tout léger au fond de votre gorge et dans votre poumon gauche et droit. Et un tout petit souffle léger, léger mais aéré, lumineux. Un tout petit mouvement qui ouvre, qui gonfle vos deux poumons tranquillement et laissez ressortir le souffle. Puis ramenez vos deux mains sur votre ventre, ce bassin qu'on a assoupli, ouvert. Laissez vos doigts se déposer. L'espace entre les deux chakras, vous allez l'encadrer avec vos doigts, un petit triangle. Et là, juste sous vos doigts, n'intervenez plus. Êtes juste dans le ressenti de votre souffle sous vos doigts. Peut-être que vous sentez vos doigts un peu bouger, peu importe. Restez tranquillement chez vous. Et puis ramenez vos paumes de main. Laissez déjà les deux paumes se retrouver, le bout des doigts. On va frotter. Et c'est au calme qu'on a apaisé, on va la partager ensemble. Frottez bien. Prenez l'énergie dans votre bassin, le long des deux bras. Frottez, frottez, frottez. On inspire ensemble. Et puis on va expirer en cymbale à partir de la main. On inspire, on inspire. J'entends. Je suis tout à fait dans la cymbale de l'énergie de tout le groupe. J'espère que ça vous a bien convenu, que vous êtes bien détendu. Et je vous souhaite une bonne semaine. Participez bien à ce que vous pouvez. Au moins aux 20 km, un petit pigeon voyageur bien raisonnable. Et on se retrouvera. Donc Arline est toujours à mes côtés le dimanche. Donc vous avez à chaque fois une petite vidéo toutes les semaines, différente. Il n'y en restera plus qu'une. Après, ce sera les vacances. Voilà, après vous puiserez, vous en aurez à peu près 10 ou 11. Vous puiserez en fonction de ce que vous avez envie, soit sur chaise, soit une petite respiration toute simple. On finira la semaine prochaine avec la bougie. On fera l'assise, la bougie, pour retrouver encore plus de lumière à l'intérieur. Voilà, bon dimanche. Au revoir.